Bonsoir et bienvenue dans ce 19-20. Tout à l'heure à 19h30, vous retrouverez votre édition nationale à la une. Ce soir, la thèse du kidnapping privilégié. 2 jours après la disparition de la petite Fiona à Clermont-Ferrand, le parquet a ouvert une information judiciaire pour enlèvement et séquestration. La colère d'une filière en crise. Les éleveurs de porcs ont mené plusieurs actions coup de poing dans l'ouest de la France. La profession réclame une revalorisation des prix pour arrêter de vendre à perte. Mais d'abord, l'actualité à Paris et en Ile-de-France. Nous reviendrons longuement sur les débordements qui ont gâché hier le sacre du PSG. La fête au Trocadéro a tourné à l'émeute, scène de vandalisme et de pillage jusque sur les Champs-Élysées. Bilan 32 blessés, 39 personnes interpellées. On va essayer de comprendre comment on en est arrivé là. Choix du lieu, organisation précipitée ou manque d'encadrement. Le club, le préfet et le ministre de l'Intérieur sont sur la sellette. Et puis l'Hôtel-Dieu, bientôt privé de ses urgences, conséquence de la restructuration de l'AP-HP. Le service fermera le 4 novembre prochain. 43 000 malades y étaient accueillis chaque année. Les syndicats craignent l'engorgement des hôpitaux alentours. Ce devait être le grand soir du PSG et des amoureux du football. 15 000 personnes réunies hier au Trocadéro. Finalement, le titre de champion laissera un goût amer au club et à ses supporters. Une poignée d'ultras et de casseurs a tout gâché. Retour sur ce fiasco avec Aude Blaché et Jean-Yves Blanc. Ça, c'était pour le côté pile de la carte postale. 5 minutes idylliques pour la remise du trophée. Car côté face, la scène est dantesque. Jets de fumigène et de barrières, bagarres, bousculades, envoi de gaz lacrymogène et de grenades assourdissantes. C'est le chaos au Trocadéro. S'il vous plaît, descendez, cette tour va tomber. Pendant 2 heures, ce sont des milliers de supporters qui s'opposent aux forces de l'ordre. À 20 h, après avoir obtenu du renfort, les policiers décident de charger. La fête est finie. Bilan, 32 blessés légers et 39 personnes interpellées. On vient faire la fête et tout le monde casse, tout le monde fout le bordel. Franchement, je suis un peu déçu comment ça s'est passé. Ouais, c'est pas une très bonne soirée en fait. Mais c'est le chaos, c'est la révolution. Et on laisse. Mais ici c'est Paris, frère. Ici c'est Paris. Oui, mais les Paris. J'avoue, c'est abusé. C'est abusé. Merci. Mais les CRS, faut pas qu'ils nous cherchent aussi. Mais ils vous cherchent pas, c'est vous qui Non, devez mais faire plus cette ils action-là. gazent, plus ça excite les gens. Vous avez vu l'âge que vous avez, rentrez chez vous. Place du Trocadéro, rue Kléber ou avenue Foch, des vitrines sont saccagées, des véhicules calcinés. Un peu plus loin, c'est un bus de touristes qui a été pillé. Je pense que c'est lamentable et je ne comprends pas qu'une telle manifestation ait pu être autorisée à partir de 6 h dans un quartier d'habitation, à la sortie des bureaux, à la sortie des écoles. C'est pas une fête, c'est une guerre. C'est une guerre qui ne devait pas être comme ça. Et j'avoue, là, franchement, on dirait Bagdad, le truc. Entre-temps, supporters et casseurs se sont déplacés, direction les Champs-Élysées, théâtre d'autres affrontements jusqu'à 1 h du matin. Il faut juste retenir le fait que ce soit la fête et qu'on ait gagné. Tout ce qu'il y a à côté, ça arrive. Que ce soit n'importe quel événement, ça arrive. Là, malheureusement, c'est pour un match de foot, ça représente Paris. Désolé, c'est dommage. Mais quoi qu'il arrive, on l'a eu. Fuck l'OM, ici, c'est pas normal. Pas sûr pourtant que cela soit cette image que le monde gardera du sacre du PSG, mais plutôt celle des violences au pied de la Tour Eiffel et sur les Champs-Élysées. Oui, et notez que parmi les jeunes interpellés cette nuit, 4 l'ont été à Argenteuil, dans le Val d'Oise. Ils avaient des téléphones portables volés à des supporters et des badges presse du PSG. Et ce matin, les riverains du Trocadéro ont découvert un spectacle désolant, des riverains en colère. Beaucoup estiment qu'il n'y avait pas assez de policiers hier soir sur le terrain. Ils dénoncent aussi le choix du lieu, difficile à sécuriser. William Vanqui, Jean-Laurent Serra. Les casseurs n'ont eu qu'à se servir. Avec des chantiers en cours dans le quartier, les barres de fer étaient à disposition hier. Ce commerce de photos a fermé à 19 h, juste avant que la fête ne dégénère. Avec tous les barres de fer qu'il y a en face de chez nous, ouais, on se doutait qu'il allait se passer quelque chose, quoi. Parce que, bon, en général, les casseurs, ce genre de trucs, ils n'hésitent pas, quoi, dans des fêtes comme ça. Les riverains ont donc découvert un quartier saccagé ce matin. Il y a chez eux du dépit, de la colère aussi. C'est honteux, mais c'est pour les sports, c'est pas pour faire les bordels partout. C'est honteux, c'est dégoûtant. C'était horrible à voir, ouais, malheureusement, c'est comme ça que ça se passe à Paris, visiblement, donc il faut arrêter toutes ces manifestations. Une chose est certaine, le PSG ne sera plus autorisé à organiser de tels rassemblements dans Paris. Le préfet de police l'a annoncé dès hier soir.
Il semblait le premier surpris par ces débordements. Personne, et moi-même, n'avait d'éléments particuliers pour dire au club je vous interdis de faire une manifestation pour permettre au public de s'associer à cette cérémonie. Pour le syndicat Alliance, c'est le lieu choisi et l'improvisation qui sont en cause. Ça a été mal préparé, il n'y a pas eu de repérage de fait, notamment comment on peut imaginer qu'il y avait notamment un échafaudage juste à côté qui n'avait pas été sécurisé, qu'il n'y avait pas eu de repérage avant, etc. etc. Après, est-ce qu'il aurait fallu le faire ailleurs? Un exemple simple, hein, peut-être tout simplement au sein du Parc des Princes, on a l'habitude d'y travailler. Le spécialiste de l'histoire du PSG, Michel Collard, était sur notre plateau au Trocadéro hier. Pour lui, ces débordements marquent la fin de toute idée d'allègement du plan de pacification du Parc des Princes. Il y a eu des incidents comme ça en 96 après la remise de la Coupe d'Europe, après le titre en 94. Mais aujourd'hui, il y avait un bel élan peut-être pour pouvoir essayer de négocier un retour de certains ultras dans la non-violence et qui aurait pu apporter quand même un peu de ferveur dans ce Parc des Princes. Et tout est tombé à l'eau, donc c'est une grande tristesse pour tous ces amoureux. Je pense beaucoup à eux, les amoureux du club. Les vrais amoureux du club auront tout de même une autre occasion de célébrer le titre dans les tribunes du Parc des Princes samedi soir contre Brest. Dans un communiqué, Bertrand Delanoë fait part de son dégoût et de sa colère, parle d'un sabotage. La mairie de Paris qui, à la demande du ministre de l'Intérieur, a dû annuler la cérémonie de présentation du trophée prévue demain soir sur le parvis de l'Hôtel de Ville. Et ce soir, justement, Manuel Valls a convoqué les dirigeants du PSG et les représentants de la Ligue de football professionnel pour tirer les leçons de cet incident. La réunion a débuté à 17 h. Sébastien Thomas, vous êtes sur place au ministère de l'Intérieur. Où en est-on ? Bonsoir, bien la réunion effectivement a commencé vers 17 h, elle est terminée, elle aura duré en tout à peu près 1 heure. Jean-Claude Blanc, le directeur général du club, était le seul représentant présent, il est arrivé à pied aux alentours de 17 h. On a senti que vraiment ça ressemblait à une convocation de la part de Manuel Valls avec autour de la table la ministre des Sports Valérie Fournéron, mais également le préfet de police, très critiqué hier soir. L'objectif affiché, c'était de comprendre la chaîne des événements qui avait pu permettre de telles échauffourées sous les yeux du monde entier, car finalement des réunions préparatoires avaient eu lieu pour cet événement qui aurait pu se dérouler il y a déjà 1 semaine. Mais voilà, on s'attendait à gérer 200 hooligans, vous savez ce qui s'est passé. Et pour les dirigeants du club, le problème ce n'est pas forcément le football, mais peut-être Paris. Écoutez. Je crois que la responsabilité elle est partagée, on ne peut pas dire que tout a été bien fait, sinon ce serait déroulé différemment. On est dans un phénomène différent, avec une dynamique particulière hier, et encore une fois, les victimes de tout cela sont les amoureux du Paris Saint-Germain à qui on a volé une fête qu'on souhaitait partager avec le plus grand nombre, encore une fois, comme ça s'est fait à Manchester, comme ça s'est fait à Barcelone. Oui, Sébastien, certains ont dit que le PSG avait renoué avec ses vieux démons. On sait qui ont été ces casseurs? Les vieux démons, effectivement, les Qataris les ont en tout cas découverts à l'occasion de cette célébration du côté du Trocadéro. Il n'y aura plus de telles festivités pour le PSG. PSG qui a d'ailleurs annoncé qu'il allait se porter partie civile pour toutes les actions de justice en contre les riverains. Façon de dire qu'il se désolidarise évidemment complètement de ces agissements. On aurait aimé aussi poser quelques questions à Frédéric Thiriez, le président de la Ligue de football, co-organisateur de l'événement. Mais il a préféré quitter le ministère de l'Intérieur par une voie dérobée. Merci Sébastien pour ces précisions. Alors avec cette réunion, Manuel Valls essaie clairement de reprendre la main après les très vives critiques essuyées ces dernières heures et notamment cet après-midi à l'Assemblée nationale. Le ministre taxé d'amateurisme par la droite, accusé d'avoir sous-estimé les risques d'un tel rassemblement. Certains réclament même sa démission. Olivier Chaplet, Abdeljoudi. Vous allez vous renseigner, monsieur le ministre de l'Intérieur, sur des scènes de guerre civile qui ont parcouru une partie de Paris. Mais vous allez vous renseigner. Vous allez vous renseigner aussi sur le préfet de police qui déclarait ce matin qu'il n'était au courant de rien. Mais vous allez vous renseigner. Claude Goesgen, ironique, remonté comme une pendule à coucou cet après-midi à l'Assemblée. L'acte 2 des incidents d'hier présenté par l'UMP comme étant l'échec de la politique sécuritaire du gouvernement. Monsieur le ministre, vous êtes le responsable de l'ordre public. Vous êtes le responsable avec le préfet de police et vous êtes seul responsable.
Arrêtez de nous faire prendre des vessies pour des lanternes. L'insécurité en France augmente. Piqué au vif, le ministre de l'Intérieur use alors d'une pirouette. Aujourd'hui, monsieur le député, on ne vous entend pas concernant les coupables d'hier soir. Les ultras, oui, les ultras et les casseurs qui défient les lois et l'autorité. Alors, à l'évidence, dans le pays, dans la République, l'ordre a changé de camp. Vous êtes pour le désordre. Ici, c'est l'ordre républicain qui est soutenu. Pour la droite parisienne, pas question de lâcher le morceau. Une tête au moins doit tomber, celle du préfet de police. Le fait d'avoir été débordé, dépassé dans de telles proportions met en cause sa compétence et sa responsabilité personnelle. Les Parisiens, les touristes qui hier ont été confrontés à ces scènes de violence n'attendent pas de nous, les politiques, qu'on soit dans ces gesticulations et ces polémiques politiciennes. Ils attendent de nous des actes. À commencer par l'annulation demain de l'hommage que la ville souhaitait réserver à l'équipe du PSG, place de l'Hôtel de Ville. Alors évidemment, les images de ces émeutes diffusées en boucle depuis hier sont un coup dur pour le PSG et ses propriétaires qataris. Ce titre, cette fête, c'était pour eux l'aboutissement de 2 ans d'investissements colossaux. Quelles conséquences pour le club? Marianne Théolaire a rencontré cet après-midi le chercheur Pascal Boniface, grand amateur de foot et spécialiste des relations internationales et du Qatar. Regardez. Bonsoir Pascal Boniface. Bonsoir. Est-ce que le fiasco de la soirée d'hier n'est finalement pas la faute des Qataris qui n'ont pensé qu'à la jolie carte postale? Tout le monde a pensé à la jolie carte postale, effectivement. Célébrer une victoire sur fond de Tour Eiffel, c'était un message à la fois parisien et mondial. Donc l'idée était bonne. Malheureusement, des casseurs se sont introduits dans ce dispositif et qui a surpris finalement tout le monde, y compris la presse. C'est pas un peu de la naïveté de la part des Qataris? Mais apparemment, il y a quand même une focalisation sur le Qatar qui est assez intéressante. Parce que lorsqu'il y a des incidents dans d'autres clubs, on ne met pas en cause le propriétaire du club. Les choses se passent bien maintenant au stade. Il n'y a plus les violences qu'on a connues avant. Il faut quand même se rappeler, 2006, 2010, un mort. On n'a plus ces ratonnades que l'on avait auparavant au Parc des Princes et aux immédiats abords du stade. Donc effectivement, il y a ceux qui ont été exclus du stade se sont vengés en venant à gâcher la célébration d'un club que désormais ils détestent. Ce ne sont pas des supporters, ce sont des casseurs et ce sont des casseurs qui détestent maintenant le Paris Saint-Germain. Est-ce que l'image du Qatar a été écornée? Alors elle a été écornée peut-être, c'est l'image du club, c'est l'image du football qui a été écornée quand il y a des incidents, une fois encore, même s'ils sont montés en épingle, ces images ont été montrées et tous ceux qui n'aiment pas le foot vont pouvoir une fois encore dire, vous voyez, le football égale violence, faisant un amalgame entre quelques casseurs et l'ensemble des centaines de milliers de spectateurs qui chaque dimanche, chaque samedi vont voir des matchs. Donc l'amalgame il est fait effectivement, mais l'image du Qatar et du PSG et du football a été atteinte, c'est l'ensemble. Et en même temps, l'image du Qatar est valorisée par le succès du PSG en championnat. Je pense que les incidents d'hier sont quand même microscopiques par rapport à l'image du Qatar dans le monde, qui est connue pour d'autres fêtes et pour d'autres réalisations. Justement, quelles conséquences sur les investissements des Qataris au PSG? Aucun. Je pense que le club va essayer de se renforcer pour être encore plus compétitif au niveau européen, maintenir son avance au niveau français, et je ne pense pas que c'est 200 casseurs qui viennent modifier des plans à très long terme, parce que l'objectif pour le Qatar, c'est 2022, la Coupe du Monde. Ils sont au moins au Paris Saint-Germain jusqu'à cette échéance, et ce n'est pas 200 casseurs qui vont venir altérer des plans de très long terme. Merci Pascal Boniface. Voilà ce que l'on pouvait dire ce soir sur le PSG. Plus d'infos et d'images sur notre site internet, avec aussi une revue de web internationale pour voir comment ces événements justement ont été vécus et commentés à l'étranger. Dans l'actualité de ce mardi également, un gendarme blessé ce matin à Orgeval dans les Yvelines. Il a été percuté par une voiture qu'il essayait d'intercepter après une tentative de cambriolage. Transporté à l'hôpital militaire Percy, son pronostic vital n'est pas engagé. La PHP l'a annoncé ce matin, les urgences de l'Hôtel-Dieu vont définitivement fermer le 4 novembre prochain. À partir de cette date, seuls les cas les moins graves, sans hospitalisation, seront accueillis. Une restructuration dénoncée par les syndicats. Geneviève Faure, Pierre-Julien Kiers. Ce n'est pas une surprise, mais le coup est rude tout de même. Car jusqu'à aujourd'hui, les personnels ne voulaient pas y croire. L'Hôtel-Dieu en plein cœur de Paris, devant la cathédrale Notre-Dame, sera privé de son service d'urgence à partir du 4 novembre prochain. L'annonce est officielle depuis ce matin.
entre incrédulité et colère. C'est toute la politique de l'assistance publique que les syndicats remettent en cause. Aujourd'hui, on sait déjà que les services d'urgence, comme la Riboisière, Saint-Antoine ou Cochin, sont submergés. On va fermer un service d'urgence qui a son utilité, qui fonctionne très bien, pour déverser le flot des patients, 300 par jour, qui se rendent ici, dans d'autres établissements de la capitale. Ça va rallonger, la durée d'attente aux urgences. On peut programmer une durée supérieure à 10 heures aujourd'hui. C'est inadmissible. Si les urgences ferment, le projet prévoit néanmoins une maison pluridisciplinaire de soins ouverte 24 heures sur 24 à l'Hôtel-Dieu pour assurer les consultations ne nécessitant pas d'hospitalisation. Un camion du SMUR sera aussi conservé sur place en cas d'urgence vitale. La direction des hôpitaux de Paris annonce que tout sera mis en place pour accueillir les patients dans les 4 autres hôpitaux de la capitale, Saint-Antoine, la Riboisière, Cochin et la Pitié-Salpêtrière. Nous avons prévu des flux qui iraient respectivement dans ces services d'urgence et évidemment nous allons faire deux choses, prévoir des moyens supplémentaires et deuxièmement faire des travaux qui permettront, des travaux d'agrandissement qui permettront d'accueillir en qualité et en sécurité les personnes supplémentaires qui viendront dans ces services d'accueil. Dans un communiqué, la mairie de Paris s'interroge sur le renforcement des autres services d'urgence et s'inquiète d'une éventuelle dégradation de l'accès aux soins dans la capitale. On vous parlait hier du risque d'inondation en Seine-et-Marne. On y est. Quelques maisons ont dû être évacuées aujourd'hui du côté de Metz-sur-Seine à l'entrée du département. L'eau a envahi plusieurs rues. Elle atteint une dizaine de centimètres par endroit et cela risque d'empirer avec le retour annoncé de la pluie demain et jeudi. À propos d'environnement, c'est une pratique de plus en plus courante. Pour éviter de payer des frais de décharge, des entreprises indélicates n'hésitent pas à se débarrasser de leurs déchets sur des terrains privés. C'est ce qui vient de se passer à l'ancienne usine d'amiante d'Aulnay-sous-Bois, un terrain qui venait juste d'être dépollué. Alexandra Marie, Mathieu Caillot. Sous ces bâches, environ 3000 tonnes de terre déversées illégalement. Dans la nuit du 6 avril dernier, cette voisine du terrain vandalisé assiste à des allées et venues de camions suspects. Ça nous a réveillés vers 7 h du matin. Donc vraiment, ça faisait énormément de bruit. Les camions étaient très chargés. Ce terrain a probablement été repéré par une entreprise pour se débarrasser de cette terre sans payer de frais de décharge. Un site où se trouvait une ancienne usine d'amiante et qui venait juste d'être dépolluée après 3 ans et demi de travaux. Désormais, il faut de nouveau évaluer les risques de pollution. Le problème, c'est que ces terres sont des terres qui viennent d'un site dont on ignore la localisation, ce qui fait qu'on ignore leur passé. Nous aurons, je l'espère, le plus rapidement possible les études, les analyses de pollution qui concernent la terre déposée. Et ensuite, on prendra les mesures immédiates, évidemment, pour débarrasser le site. Dans cette école, toute proche, certains parents s'inquiètent au point d'organiser des tours de garde chez eux pour ne pas envoyer leurs enfants en classe. On va voir un petit peu jeudi ou vendredi si on les garde à la maison par sécurité jusqu'au résultat ou si on les met. Les premiers prélèvements auront lieu jeudi et il faudra sûrement attendre au minimum 2 semaines pour avoir des résultats définitifs. L'enquête se poursuit pour retrouver les auteurs des faits. Le maire d'Aulnay-sous-Bois a porté plainte contre X. Ouais, on vient de l'apprendre, le corps d'une jeune femme, le corps à demi calciné, a été retrouvé aujourd'hui dans une zone pavillonnaire de Lagny-sur-Marne en Seine-et-Marne. Une enquête est ouverte. Il est 19h16 à suivre dans ce journal. Liquidation avant l'heure chez Virgin. L'enseigne en redressement judiciaire a décidé de brader ses stocks. Les clients se sont rués sur les bonnes affaires. Les salariés, eux, sont écœurés. Et puis nous vous emmènerons au zoo de Vincennes. À 1 an de la réouverture, le chantier avance à grands pas. Entamé il y a 9 ans avec un mot d'ordre, le bien-être des animaux. Mais avant cela, ils se sont baptisés les bricoleurs du dimanche. 1 millier de salariés des magasins Leroy Merlin et Castorama ont manifesté aujourd'hui à Paris pour réclamer le droit de travailler le dimanche. Des salariés soutenus par leur patron Norbert Cohen, Pierre Lassus. Ils manifestent le mardi pour travailler le dimanche. Un rassemblement bricolé par les directions de Leroy Merlin et Castorama. Les enseignes ont payé les bus, les t-shirts et même les salaires. Pour la manifestation, oui, on est payé une journée. On est payé, on pointe les heures, puisque là, on va être en manif jusqu'à 14 h et l'après-midi, on va travailler. Castorama, oui, a aidé financièrement.
à payer les t-shirts et tout ça, tout le matériel qu'il fallait. Mais tout le reste a été fait sous l'initiative d'un collectif. Direction et salariés unis dans un même combat. Le travail dominical représente 20% du chiffre d'affaires des magasins. Et pour les travailleurs volontaires, souvent jeunes, une augmentation de salaire conséquente. Si je bosse 2 dimanches par mois, ça me fait un plus sur mon salaire. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, j'ai plus de 300 € de plus sur mon salaire. Je suis en CDI et je suis maman célibataire. J'ai vraiment besoin des dimanches. Face aux revendications des salariés, le syndicat Force ouvrière qui martèle son opposition au travail du dimanche. Nous sommes pour une augmentation des salaires en semaine. Nous ne sommes pas là pour accompagner la misère. Et c'est ce que développe l'entreprise. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il donne des salaires très bas, des temps partiels, donc certains salariés qui sont en dessous du seuil de pauvreté, certains salariés qui bénéficient aussi du RSA. Donc ça, c'est inadmissible. Nous voulons un vrai travail pour un vrai salaire. Les enseignes de bricolage réclament, elles, un changement législatif. Elles voudraient bénéficier des mêmes avantages que les jardineries et les magasins d'ameublement. DVD, consoles et même tablettes à moins 60%. Depuis hier, le groupe Virgin en redressement judiciaire brade ses stocks. Les syndicats dénoncent une liquidation avant l'heure. À Barbès, Mathieu Caillot, Pierre Lassus. Certains avaient prévu le coup et ont même fait appel à des amis. En sortant du magasin, les sacs sont pleins et les véhicules chargés à bloc. Les affaires ont été bonnes et 2 heures après l'ouverture, il ne reste plus grand-chose à l'intérieur. Des consoles de jeux surtout, des lecteurs Blu-ray, des films, des DVD, du jeu vidéo. Voilà. C'est pas pour vous ou c'est pas pour votre consommation? Non, non du tout, c'est pour revendre sur Internet. Il y a beaucoup de monde en fait dedans, ça a tout est parti quoi. Tout raflé, il n'y a plus de stock, rien du tout. En redressement judiciaire, l'enseigne Virgin a décidé de convier ses fidèles clients à 2 jours de déstockage géant. Moins 60% sur l'ensemble du magasin, tout doit disparaître. Je suis contente personnellement de pouvoir faire des belles affaires, mais effectivement je pense après au côté social qui va être du coup un peu plus difficile. Honnêtement, quelque part c'est dégueulasse. Il faut dire ce qui est, c'est dégueulasse. Parce que je vois la tête des vendeurs, enfin les vendeurs qui nous vendent, je vois leur tête, j'aimerais pas être à leur place. L'initiative choque effectivement certains salariés qui voient les rayons se vider d'un coup. Il y a beaucoup d'employés en pleurs parce que pour eux c'est chargé d'émotions, c'est leur métier qui est en train de partir à moins 60%, comme si ce qu'ils avaient été ne valait que moins 60%. Quoi. Enfin, voilà, c'est très difficile à vivre. Sur les 26 magasins de l'enseigne, il ne pourrait en rester que 7 ou 8 selon les syndicats. Les repreneurs potentiels ont encore 10 jours pour se faire connaître avant que le tribunal de commerce n'examine les offres. C'est un chantier colossal qui touche à sa fin. En travaux depuis 2005, le zoo de Vincennes rouvrira ses portes dans 1 an. Le parc a été entièrement repensé. Michel Ray et Josiane Zimanski ont pu le visiter ce matin. Pour le moment, les girafes sont encore les seuls pensionnaires du nouveau zoo de Vincennes. Trop fragiles pour être transférées, elles sont restées pendant les 27 mois de travaux. En décembre, elles ont juste emménagé dans leur nouvel enclos. Enclos que les concepteurs du futur parc ont voulu, comme pour tous les autres animaux, bien plus vaste. Le bien-être animal a été mis au cœur du projet. C'est surtout ça qui a été notre leitmotiv, c'est de permettre aux animaux de faire le comportement de saut, le comportement de recherche, le comportement d'évitement, toutes ces composantes qui font la nature de l'animal et de son espèce. Vous voyez, c'est par exemple ce râtelier ici qui est en hauteur, qui rappelle en fait le fait que les girafes vont manger leurs feuilles dans les arbres en hauteur. Un rocher chauffant pour les lions, des laitues à brouter au fond du bassin des Lamentins. Les animaux qui vont peu à peu s'installer ici seront chouchoutés. Plus de 180 espèces seront représentées dans 5 biozones figurant les différentes régions climatiques de la planète. Le but est de montrer l'étendue de la biodiversité. Le visiteur est invité chez l'animal, il est invité à ce voyage à travers le monde, il doit oublier qu'il est à Paris et l'animal devient l'ambassadeur de son milieu avec un message très fort qui est « si on touche au milieu, on touche à l'animal ». En attendant la réouverture du parc en 2014, vous pouvez suivre sur la page Facebook du zoo l'avancement des travaux et l'arrivée progressive des animaux. Au total, la rénovation du zoo aura coûté 167 millions d'euros, financés en partie par le mécénat.
Avant de se quitter, vos infos pratiques. Si vous cherchez un job pour cet été, l'aéroport de Roissy offre de nombreux contrats. Un forum de recrutement est organisé demain après-midi à la Maison de l'Environnement. Des navettes gratuites sont prévues depuis la gare RER Roissy-Pôle. Attention, si vous devez prendre l'avion, l'Orlyval qui relie la gare RER d'Antony à l'aéroport ne circule plus le soir à partir de 21 h et ce jusqu'au 21 juillet pour cause de travaux. Des bus de remplacement sont prévus. Et puis, la ville de Gonesse lance une enquête public sur le réaménagement du quartier de la Fauconnière, avec notamment la construction de logements, de jardins familiaux et d'une nouvelle mosquée. Les habitants peuvent donner leur avis jusqu'au 14 juin en mairie. Plus d'infos évidemment sur notre site france3.fr, région Paris-Île-de-France. Voilà, dans un instant, la météo et votre édition nationale. Très belle soirée, à demain.